Alors on monte discuter dans mon bureau, puis ensuite on va au mardi. D'accord. Ok. Merci. Je m'abandonne à vous. Pour une fois que je suis de l'autre côté de la barrière, c'est vous qui travaillez. Il est assez pratique d'utiliser une métaphore. Je sais bien que les métaphores, on peut discuter, elles ont leurs limites, etc. Mais je pense quand même que c'est une métaphore qui rend assez bien compte du réel. Moi, j'ai l'habitude de dire que l'irruption d'Internet, c'est l'équivalent de l'arrivée d'un 6e continent. Nous pensions tous que le monde, il y avait 5 continents, on a appris ça à l'école, et aujourd'hui, force nous est de constater qu'il n'y en a pas 5, mais 6, avec un 6e continent qui surgit, qui devient prépondérant, et qui est à bien des égards complexe et bizarroïde. Il est partout et nulle part, il est virtuel, il grandit sans cesse, de manière exponentielle. On n'arrive pas à chiffrer le nombre de milliards de sites nouveaux qui s'ajoutent chaque jour sur Internet. Autre caractéristique, on ne sait pas le définir, c'est-à-dire que nous n'avons pas dans notre cerveau les concepts qui nous permettraient de le penser. Autrement dit, cette fois, les progrès techniques sont allés plus vite que la pensée. C'est une réalité qui est impensée, encore. Ça ne veut pas dire qu'elle soit impensable, mais elle n'a pas encore été pensée. Donc évidemment, c'est quelque chose d'assez troublant. Et j'ajoute que d'un strict point de vue quantitatif, on n'en prend pas assez conscience. Je crois que c'est la première fois dans l'histoire des hommes qu'une technologie se développe à l'échelle planétaire aussi vite et aussi massivement. Elle modifie, sans qu'on s'en aperçoive, tous nos rapports avec la réalité, avec les autres hommes. C'est-à-dire en faisant prévaloir l'immatériel, elle modifie à peu près toutes les activités humaines. Prenons les choses de manière simple. Si vous prenez un smartphone dans votre main, là, si vous imaginez que dans votre main, là, à portée de votre pouce, vous avez tout le savoir du monde à votre disposition, qu'en quelques fractions de secondes, vous pouvez, je ne sais pas, télécharger tous les textes de Sainte Thérèse de Lisieux, vous pouvez télécharger tous les livres d'Aristote ou de Cicéron ou de Sénèque, et vous pouvez regarder n'importe quel film du monde entier, ou tous les musées de peinture du monde entier, là, à portée de vous, vous avez tout d'un coup un sentiment de vertige, c'est-à-dire, et on ne peut pas ne pas se réjouir de cette mise à disposition de tous les hommes de la Terre, de tout le savoir humain, et cela 24 heures sur 24 de n'importe quel point du globe. Ça, c'est quelque chose d'inimaginable et de formidable, avec immédiatement après la réserve qu'il faut formuler et la critique qu'il faut apporter à cela. Le danger de cela, c'est tout le savoir humain à portée de notre pouce. Ça pourrait nous incliner à confondre le savoir avec la culture. Il y a très longtemps, Michel Serres me disait en riant, mais c'était un rire prémonitoire, il disait: Jean-Claude, il faut que nous nous habituions à l'idée qu'on va voir apparaître un type anthropologique nouveau qui sera le prix Nobel analphabète. Le prix Nobel qui aura un savoir incommensurable et qui, sur le plan de la culture et de la civilisation, sera ignare. Il y a deux formes face à cela de stupidité, pardonnez-moi, je parle avec brutalité. Il y a deux formes de bêtises, soit dire oui à tout, soit dire non à tout. Dire oui à tout, c'est en effet la cyberbéatitude, c'est s'enthousiasmer pour tout ce qui est nouveau, tout ce qui est moderne, tout ce qui est technologique, c'est une forme de bêtise. Mais dire non à tout, crier à la barbarie, crier à la fin du monde, crier à l'apocalypse, c'est une forme de bêtise aussi, parce que dans ces mutations, et nous parlons d'Internet, par exemple, dans l'arrivée de l'immatériel, comme pour reprendre la belle expression de André Gorz, qui a écrit un livre magnifique qui s'appelle L'immatériel, il y a des promesses, j'en ai parlé, formidables, et il y a des menaces qui ne le sont pas moins, qui sont extravagantes. Le fait que sur Internet, il y a le meilleur et le pire. Et je trouve que prendre conscience que nous avons en face de nous les deux, le meilleur et le pire, c'est formidable comme stimulation pour nous citoyens, parce que c'est notre boulot, à nous citoyens, de faire advenir le meilleur et de conjurer le pire.